Les maires agressés à l'annonce des résultats du second tour. On ouvre ce chapitre, ce qui s'est passé par exemple à Goussainville. Le frère d'Abdelaziz Hamida, maire réélu de Goussainville, a été placé en garde à vue pour avoir poignardé un soutien de la liste opposée, menée par Jean-Charles Laville. Jean-Charles Laville s'est exprimé en exclusivité à CNews. Vous voyez le sujet, je crois qu'il est signé Félix Pérola. C'est ici, dans cette rue de Goussainville, qu'un proche de Jean-Charles Laville, candidat aux élections municipales, a été poignardé. Le principal suspect ne serait autre que le frère d'Abdelaziz Hamida, maire réélu et également agent de la municipalité. La raison de l'altercation serait un différend lié à la campagne. La victime, un boxeur de 29 ans, aurait simplement exprimé son intention de voter pour la liste opposante menée par Jean-Charles Laville. Les deux hommes ne se connaissaient pas avant cette rencontre et le geste a semé le choc dans toute la ville. C'est pas normal. Il a eu un mauvais comportement. C'est dégueulasse de faire ça. Juste pour un truc de vote, ça sert à rien. À notre micro, Jean-Charles Laville révèle une forme d'omerta au sein de la municipalité. Un silence qui pèse et qui inquiète pour la sécurité et la démocratie locale. Le frère du maire avait déjà fait une vidéo sur les réseaux sociaux avant le premier tour où il avait déjà annoncé que ils avaient mis tout un système en place avec des passe-droits et que si jamais ça soutenait pas son frère, il informerait le maire directement de qui n'a pas voté pour lui et que derrière, ça arrangerait la situation. La mairie, sollicitée par notre rédaction, n'a pour l'instant pas souhaité répondre. Goussainville, à Clichy, il y a une jeune femme qui s'appelle Julie Martinez, qui est l'ancienne porte-parole du Parti Socialiste, qu'on a écoutée. Elle a décidé de faire mourir en prison celui qui a été élu maire de Clichy. Monsieur Museau. Et le maire qui était réélu. Et elle s'exprime d'une façon qui est sidérante. Il lui ressemble pas, honnêtement, on la connaissait un peu, c'est la protégée de Jacques Attali. Julie Martinez ? Oui, bien sûr. Et c'est son mentor, et elle a plutôt pris des positions modérées, j'allais dire. Et là, visiblement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce quelque chose, à mon avis, c'est l'association avec la gauche radicale qui contamine toute la gauche. Alors là, on a vraiment l'impression d'être avec elle dans une émission de télé-réalité. Vous parliez de ces émissions où on voit des gens qui crient, qui hurlent, qui disent n'importe quoi. Alors elle, c'est un personnage de la télé-réalité, dans cette séquence en tout cas. Écoutez Julie Martinez. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va en finir avec tout ça. Pourquoi ? J'ai eu le Parti Socialiste et ils m'ont dit, dès demain, on les attaque. On les attaque sur ce qui s'est fait. Je vais faire mourir Rémi Museau en prison, parce que c'est là où il appartient. Et par Rémi Museau, j'entends Rémi Museau et toute sa clique et toute cette façon de faire de la politique depuis bien trop longtemps, qui abîme qui en fait ? En fait, vous me faites peur. Si Jacques Attali est passé de François Mitterrand à Julie Martinez, ça doit quand même lui faire drôle. C'est qui cautionne ce qu'elle dit là. On va pas lui prêter des accointances avec ce discours-là, mais bon. Maï-Hélène Trémollet. Par exemple, c'est une élue PS qui a démissionné, donc elle vient également du Parti Socialiste, qui a démissionné puisqu'elle accuse le nouveau maire, Bali Bagayoko, d'être en lien avec un de ses anciens agresseurs qui serait condamné, je crois. Donc il y a des élus PS qui sont eux-mêmes mis en danger ou qui se sentent en danger au point de démissionner d'un conseil municipal parce qu'un maire LFI a été élu en face, par exemple. Rémi Museau, c'est le maire de Clichy, il a pris la parole sur CNews. On a fait une campagne sur dégager Rémi Museau. J'ai été surpris, encore quand la violence, on nous a dit qu'elle venait de LFI, mais finalement, cette femme a été donc porte-parole du PS. Et c'est le PS, cette fois, qui est aujourd'hui à cette attitude. Je trouve que pour un maire, c'est compliqué. Déjà que les maires sont quand même, vous savez, menacés, sont toujours insultés. Pour nous, c'est invivable. Ça devient invivable. C'est quand même lamentable aujourd'hui d'insulter à ce point-là et surtout me menacer de mort. Ça a déjà commencé le dimanche soir au moment de l'annonce des résultats. Aussitôt, il y a eu des troupes qui se sont évidemment mis pas loin de notre permanence et qui ont commencé à nous insulter, à insulter les militants qui étaient là. Heureusement que la police était là, que la police nationale était là. Voilà le climat qu'on peut avoir maintenant quand on se présente dans une élection. Si la police n'avait pas été là, je pense que si la police n'avait pas été là, on aurait eu des incidents graves.
Je le pense. Pourquoi ? Parce que la candidate, elle a animé cette haine pendant toute la campagne. Donc Goussainville, Clichy, et là je vais vous parler de Mantes-la-Jolie. Vous avez sans doute entendu Raphaël Cognet, qui est un d'hiver droite, qui était le maire depuis 2014, qui avait été réélu en 2020, et puis réélu en 2022 également. Il y avait une primaire qu'il avait organisée, il était chez Christine Kelly, et puis il est passé également hier sur Europe 1, et puis il a perdu contre Adama Gaye, qui est d'hiver gauche à Mantes-la-Jolie. Et écoutez ce qu'on a retrouvé sur les réseaux, c'est Dimitri Pavlenko qui le montrait ou le faisait écouter ce matin. C'est un soutien de Adama Gaye. Sans doute c'est une vidéo, en tout cas c'est un son qui a été pris sur Twitter, et il y a tout dans ce son. Il y a tous les soutiens de Adama Gaye, et sans doute une des raisons pour laquelle il a été élu. Écoutez bien. Un mec de cité, notre cité, contre un raciste. Je vous explique ce qu'il a fait, ce fou. Les élections municipales, ils arrivent. Lui, il fait quoi? Il envoie que des messages aux gaoulis. Il envoie des messages que aux blancs, aux personnes âgées, aux personnes retraitées. Nous, le Val-Four et la cité, ils ne calculent pas. Ça fait 7 ans, lui demande des constructions de mosquées, etc., etc. Il en a rien à foutre. Donc en fait, la lecture de la victoire d'Adama Gaye, et elle est possible, cette lecture, c'est une victoire ethnique, une victoire religieuse, c'est ce qu'il dit, ce monsieur. Hein. On veut une mosquée. Donc on vote pour celui qui nous donne une mosquée. Et Gérard Collomb, nous sommes face à face. Oui. Il avait tout dit. Aujourd'hui, c'est une rupture du pacte républicain où on a vu que tous les hommes politiques, lorsqu'ils sont élus, la première phrase, ils remercient leurs électrices et leurs électeurs, et la deuxième phrase, c'est de dire « je serai le maire, le député de toutes les personnes de la circonscription pour laquelle j'ai été élu. » Point. C'est la première phrase qu'ils disent. Après, ils le font ou ils le font pas. Mais en tous les cas, là, il n'y a pas d'hypocrisie. C'est ou tu es avec nous, ou tu c'est à Saint-Denis également. C'est à Saint-Denis également, mais Maï-Hélène Trémollet. Un autre exemple, celui du Blanc-Ménil, où vous savez, le maire sortant a été escorté sous les huées Thierry Ménien. Et j'ai pu échanger avec lui, et lui dénonce exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il disait qu'il y avait des techniques assez violentes qui avaient été mises en place dans cette campagne. Dans la campagne au Blanc-Ménil, il y a notamment certains de ceux qui faisaient campagne avec lui, un qui a reçu une balle dans sa boîte aux lettres, et un autre qui s'est fait rouler sur la jambe pendant qu'il faisait des collages. Et Thierry Ménien dénonce également le fait de taxer systématiquement de racisme l'adversaire pour pouvoir le sortir de la mairie. Et lui disait, mais je n'ai jamais été raciste, je suis maire depuis 2000... Oui, c'est ça, il avait été élu en 2014. Il dit d'ailleurs qu'il avait succès au Parti communiste et qu'à l'époque, la campagne ne ressemblait pas du tout à ça. Là, ils étaient décrédibilisés d'un coup, d'un seul, puisqu'il suffisait de les traiter de racistes et de fachos pour qu'ils ne soient même pas considérés, ni eux, ni leur programme. Mais c'est une technique qui est utilisée. J'ai écouté ce matin la chronique de Laurent Tessier. C'est une technique qui est utilisée par une émission en France qui s'appelle Quotidien. C'est-à-dire que cette émission instruit des procès en racisme ou en fascisme aux uns et aux autres. Ils ont visé Éric Tegner chez nous, ils ont visé également Gauthier Lebret. Vous allez entendre la chronique de Laurent Tessier. Alors c'est très dangereux parce que le racisme, ce n'est... Ah, ça c'est dommage, ça je n'avais pas prévu qu'il y aurait le carillon à cette heure-là. J'avais oublié, mais il reste 4 minutes. Comment ça se fait que le carillon arrive si vite ?